Bienvenue au journal Info Pacifique. Voici les titres qui dominent l'actualité. Le bureau de suivi de l'accord de Montana multiplie les démarches en vue de l'instauration d'un nouveau gouvernement de transition en Haïti. La structure baptisée Force nationale démocratique a soufflé mardi sa première bougie. Visite du Premier ministre Ariel Henry mardi à la Direction générale de la police nationale. À l'occasion, le chef du gouvernement a réitéré son appui aux agents et au haut commandement de la PNH. Ariel Henry et les étrangers satisfaits des résultats des dernières opérations des agents de l'ordre. Les voleurs doivent être traités comme tels, de même que les assassins, a menacé le Premier ministre. 2 véhicules et 3 motocyclettes ont été détruits suite à un incendie éclaté mardi dans une station-service de Clercine, au nord de la capitale, lors d'une opération de vente de carburant. Des enseignants invitent le gouvernement à plancher sur les problèmes que confronte la communauté éducative dans la 3e circonscription de Port-au-Prince et le Grand Sud. Restez branchés pour plus de précisions, Madame, Monsieur. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle au journal Info Pacifique. Le bureau de suivi de l'accord de Montana multiplie les démarches en vue de l'instauration d'un nouveau gouvernement de transition en Haïti. Lors d'une conférence de presse le 16 novembre, l'un des membres du bureau, Ernst Mathurin, a indiqué que le dialogue a été engagé avec plusieurs acteurs de la place en vue de parvenir à cette fin. Concernant l'organisation d'élections, il a fait savoir qu'un tel exercice dépend de la satisfaction même en partie des désirata de la population. Ernst Mathurin au micro d'Esdra jeudi et Mackerson Mexil. Jeudi, pas aucun gens pour nous faire une transition si que société a pas balle en légitimité. Et pour société, comme ou pas capable de faire élection là dans la condition actuelle. Et pour société à balle légitimité, c'est à travers les acteurs, les différents acteurs des différents secteurs de la société que légitimité ça est capable de sortir. Mais ça, encore là, à chercher, ça c'est la première chose. La deuxième chose, ou pas capable de ranger pays, préparer pays pour que l'élection faite là-dedans, si que pas gagner un minimum qui fait en termes de satisfaire les revendications fondamentales de la société haïtienne par rapport à la crise que nous vivons depuis 10 ans dans le pays. Pour sa part, Jacques-Ted Syndic a déclaré que l'accord du 30 août paraphé à Montana vise à établir une nouvelle forme de gouvernance de la chose publique au niveau du pays. La construction d'un pouvoir politique basé sur de nouvelles aspirations populaires pourra, entre autres, placer le pays sur la voie du progrès économique, a prôné Jacques-Ted Syndic, membre du bureau de suivi. Il est toujours au micro d'Esdra jeudi et Mackerson Mexil. En Montana, il y a un processus, et c'est la donne nouée. Le processus là, c'est d'abord basé sur un consensus fondamental dans le pays. Comment on peut joindre que des éléments d'organisation de société permettent de constituer une force de société. Et c'est la démarche. Je dis à nous rencontrer M. Ariel. Nous simplement demander qui proposition que le gagne par rapport à ça accord 30 août Montana défini comment nous. Parce que la question, nous toujours dit dès le départ, ce n'est pas une question de prendre pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir qui est là, nous allons monter là-dedans. Nous expliquons ça régulièrement. Nous avons un processus de construire différemment un pouvoir politique dans le pays qui a un minimum d'autonomie, qui a un minimum de conquête de souveraineté, il parle de démarche que l'étranger a décidé et nommé au monde responsable pays. La structure baptisée Force nationale démocratique a soufflé mardi sa première bougie, une année d'existence marquée par une conférence de presse dans la capitale. S'exprimant à l'occasion, le professeur Victor Benoît, responsable de la cellule internationale de la FND, a renouvelé son engagement à la lutte pour la transformation du réel socio-politique et économique du pays. Les citoyens doivent s'engager dans la politique active en vue du renversement de la situation globale, a préconisé le professeur Benoît. Il en a profité pour s'insurger encore une fois contre l'assassinat
crapuleux de l'ex-président Jovenel Moïse, indiquant que la conjoncture n'a fait que s'aggraver depuis son décès brutal. Victor Benoît, au micro d'Aubert de Charles et Maud Léjean. L'occasion du 16 novembre qui marquait le premier anniversaire de la fondation FND. Dans la situation que le pays est là, nous n'avons pas un état d'esprit, nous fêter, mais nous n'avons pas quitter les jours à passer sans que nous pas chita. D'abord, nous répétons ça nous dans la FND, condamnons l'assassinat criminel de ce président. Et deuxièmement, quand nous dit tout, nous constatons que la crise ne fait que s'aggraver. Sur la base de résistance, moi et mon série de camarades manifester face à mon série de monde tête déviré, soit fait bagaille pour aller dans le pouvoir, pour aller courir à l'aide de l'opiniste, et regarder comment l'équipe FND arrive Québec. Non, c'est pas pour ça qu'on nous prend. On nous prend, on nous gourmet, on nous travaille pour demain, pour l'avenir. Donc on dit, tout n'est pas perdu. Il a de l'espoir de ce pays. Pour sa part, le transfuge de Famille Lavalas, René Civil, coordinateur général adjoint de la FND, est monté au créneau pour dénoncer la détérioration du climat sécuritaire. René Civil accuse des membres du secteur des affaires et de la classe politique d'avoir alimenté l'insécurité en fournissant des armes aux caïds. La situation a dégénéré par rapport à la mauvaise gouvernance des autorités avec la complicité des membres de la communauté internationale, a dénoncé le militant. Pour René Civil, la tenue d'élections n'est pas possible en Haïti en raison de la conjoncture. Il plaide aussi en faveur de la mise en place d'un exécutif bicéphale. Ses propos. Nous-mêmes dans FND, nous avons un gros tête charge. Nous avons un pile amertume devant une situation d'insécurité qui a évolué dans le pays. Il y a une insécurité grandissante. Et ceci à tous les niveaux. Il est capable de l'insécurité physique, mais l'insécurité économique, sociale, dans le quartier populaire, les jeunes garçons, bien les gazam ou bien les femmes à zam, ce n'est pas comme ça qu'ils jouent ça. D'après l'enquête qui mène qui dit sur la radio, il y a plusieurs familles dans la société qui ont des moyens qui baillent ça. Il y a des gens dans la politique qui ont besoin de pouvoir, qui besoin de gérer le pouvoir, ils font distribution d'armes. Gagner, la communauté internationale a participé. Nous-mêmes dans FND, nous sommes vraiment consternés par la situation. Comme nous gagnons du 109 dans la police pour le moment avec France LB, comme nous connaissons un professionnel de carrière, nous espérons qu'il ne va pas venir tâtonner pour l'autre pour nous tâtonner. Parce que l'État, on doit diriger le pays, il doit établir un système de sécurité fiable, de manière stratégique. Comment colmater le kidnapping, comment renforcer la police là, et comment redonner confiance aux citoyens pour permettre de fonctionner comme ça. Le Premier ministre Ariel Henry a effectué mardi une visite au local de la Direction générale de la police nationale à Clairsine, au nord de la capitale. L'occasion pour le chef du gouvernement de remercier les agents et le haut commandement de l'institution policière pour les efforts déployés en vue de permettre la reprise des activités dans le pays. La population commence à reprendre confiance dans sa force de police. C'est félicité M. Henry, qui est aussi chef du Conseil supérieur de la PNH. Toutefois, dit-il, le travail des policiers n'est toujours pas compris. Il leur a promis d'accompagner les agents dans l'accomplissement de leur mission. Écoutons les propos du Premier ministre. Son visite pour nous dire, la police, là, merci. Merci pour le travail la faire. Un travail qui pas toujours qu'on... Enfin, nous voulons dire nous, que le gouvernement, l'État a soutenu nous dans le travail à faire. Nous voulons reconnaître le sacrifice que nous faisons. Nous qui tombons pendant qu'il y a le travail. Nous voulons dire nous que nous ne pas oublier. Nous voulons accompagner. Ça nous avons pour nous faire en pile. Mais nous engager. Nous prenons engagement, protéger et servir la population. Nous venons encourager nous. Nous venons dire nous reconnaître ce qu'on a fait avec pas en pile moyen.
n'a fait avec zone, mais nous devons faire bien. Nous arrivons dans le jour qui sont passés là, fait que la vie recommence dans le pays. Et nous disons merci. Par ailleurs, le chef du gouvernement a promis de s'évertuer en vue de procurer à la police les moyens nécessaires au renforcement de la lutte contre l'insécurité. Les moyens sont maigres, mais les derniers résultats des opérations policières sont encourageants, a reconnu le Premier ministre, ajoutant que les étrangers ont aussi salué les derniers exploits des policiers. On traite les voleurs comme tels, de même que les assassins, a menacé le chef du CSPN, indiquant que le gouvernement n'entend nullement négocier avec les bandes armées. Les bandits qui persistent dans leur sale besogne connaîtront la prison ou la mort, a encore proféré le Premier ministre. On l'écoute. Le gouvernement vient dire nous tout, que les engagés pour lui ba nous moyens pour nous travailler. Nous pauvres, nous pas gain tout moyen nous ta vle ba nous, mais nous chercher moyen pour que de mieux en mieux que instrument de travail nous ca plus performant, ca meilleur et que nous-mêmes famille nous avons aller mieux certains. Nous voulons améliorer les conditions de travail policiers et policières. Nous voulons continuer le travail contre l'insécurité. Bandits restent bandits. Gouvernement pas bail bandit l'argent pour continuer à faire acte banditisme. Si il y a l'argent pour bail bandit, n'a bail la police là pour que la police là cherche bandit, mettez bandit hors d'état de nuire. Nous pas dans business bail gang l'argent. Voler, c'est voler et c'est un voler n'a traité. Assassin, c'est assassin, c'est un assassin n'a traité. Plus loin, le Premier ministre Henry s'est réjoui de la reprise des opérations de distribution de l'essence dans les stations-service. Une fois encore, il a salué la contribution de la PNH aux efforts pour désamorcer la crise des produits pétroliers. Ariel Henry. Nous remercions parce que gaz là recommence à circuler. Et nous connaissons tout sacrifice nous fait pour que ça arrive fait. M'a dit nous que la population reprend un peu plus confiance en nous. Et sur la scène internationale, témoignage que nous avons, si victoire que nous faisons dans le jour qui s'est passé, nous reconnaissons. Et nous venons ici, nous disons reconnaître. Nous avons fait plus, nous avons fait plus. Merci pour l'engagement. Merci pour l'effort pour la population. Nous faisons seulement protéger et servir la population en continuant et le gouvernement a toujours à côté de nous. Soulignons que le bateau Electra est arrivé au pays lundi avec à son bord 2 712 800 gallons de gasoline. 2 véhicules et 3 motocyclettes ont été calcinés suite à un incendie éclaté mardi dans une station-service de Clercine, au nord de la capitale, lors d'une opération de vente de carburant. Les locaux de l'entreprise n'ont pas été endommagés. Un pareil incident s'est aussi produit à Delma 69. Plusieurs motocyclettes ont été brûlées et les locaux de la station-service ont été flambés. C'est ici que prend fin le journal Info Pacifique. Un plaisir de vous avoir informé sur la télévision Pacifique. Bonne suite de programme.